Hello tout le monde, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne de Fire Invest. Aujourd'hui on va parler d'un sujet ultra important, les erreurs en crypto qui peuvent littéralement te coûter une fortune. Le marché des crypto-monnaies, il est plein d'opportunités incroyables, mais aussi de pièges mortels. Une décision mal réfléchie, un excès de confiance ou un simple manque de connaissances, ils peuvent vraiment anéantir ton capital en quelques heures. Et le pire c'est que ces erreurs elles sont quasiment toujours évitables. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et lâche un gros pouce bleu, ça m'aide énormément à continuer à te partager du contenu de qualité. Que tu sois débutant ou expérimenté, personne n'est à l'abri. Même des pros se font encore piéger par les mêmes erreurs. Certaines te font perdre quelques centaines d'euros, d'autres pourraient te ruiner complètement si tu n'y fais pas attention. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 pires erreurs à ne surtout pas faire et surtout comment les éviter efficacement. C'est parti! Erreur numéro 1, ne pas sécuriser tes fonds. L'une des pires erreurs et les plus fréquentes, celle qui en plus peut te coûter le plus cher en crypto, c'est de laisser ton capital sur une plateforme centralisée, donc un CEX, comme par exemple Binance, Bitgate, Coinbase. Beaucoup pensent que ces plateformes elles sont sûres jusqu'au jour où elles bloquent les retraits, elles font faillite ou alors qu'elles se font tout simplement pirater. Le problème c'est que sur un exchange centralisé, tu ne possèdes pas vraiment tes cryptos. Tu as un solde affiché, mais c'est qu'une promesse de l'exchange de te donner tes coins quand tu veux les retirer. Sauf que si l'exchange ferme ou gèle les retraits, tu peux plus rien faire. Pourquoi c'est un énorme risque? Parce que les CEX peuvent être hackés. L'exemple le plus célèbre, c'est MTGOX en 2014, où plus de 850 000 bitcoins ont été volés, laissant des milliers d'investisseurs ruinés. Ils peuvent aussi bloquer tes fonds. En 2022, Celsius et FTX ont gelé les retraits avant de faire faillite, laissant des millions d'utilisateurs sans accès à leurs cryptos. Et puis je pense que tu as déjà entendu cette phrase « Not your keys, not your coin ». Si tu ne possèdes pas tes clés, tu n'as pas contrôle sur tes cryptos. C'est l'exchange qui décide pour toi. Alors comment on peut éviter un petit peu ça? La seule solution pour sécuriser réellement tes fonds, c'est de stocker tes cryptos sur un cold wallet. Utilise un cold wallet, typiquement des solutions comme Ledger, Trezor ou ce que moi j'utilise, c'est Tangem, permettent de stocker tes cryptos en toute sécurité et de garder le contrôle total sur tes fonds. Ne garde sur un CEX que ce dont tu as besoin pour trader. Si par exemple tu fais du trading, un exchange, là, ça peut être utile pour acheter ou vendre, mais pas pour stocker à long terme. Et note ta seed phrase sur un papier, jamais en ligne. Ta seed phrase, il faut la mettre sur le papier parce que c'est la clé d'accès à ton portefeuille. Si quelqu'un la trouve, il peut voler tes fonds. Donc stocke jamais ça sur ton téléphone, ton ordinateur ou sur le cloud. Mon choix personnel, comme je le disais avant, c'est que j'utilise Tangem. C'est un portefeuille physique ultra sécurisé, facile d'utilisation et sans besoin de connexion Bluetooth USB. C'est une excellente alternative au hardware wallet traditionnel. Et juste au cas où, j'ai déjà fait une vidéo complète sur Tangem où je t'explique comment ça fonctionne et pourquoi c'est une des meilleures solutions pour protéger tes cryptos. Je la mets juste là-haut. Erreur numéro 2, acheter sans comprendre ce qu'on achète. Le marché des crypto-monnaies, il est rempli d'opportunités incroyables, mais il y a aussi plein de pièges. Et il existe des milliers et des milliers de cryptos qui sont lancés tous les jours. Il y a des nouveaux projets qui émergent et donc certains ils ont un vrai potentiel technologique et d'autres c'est juste des arnaques pures et simples, des scams conçus pour piéger les investisseurs naïfs. Le problème c'est que beaucoup de débutants achètent une crypto simplement parce qu'elle est en train de pumper sans même savoir ce qu'elle fait. Ils se basent uniquement sur l'émotion, la hype ou les conseils d'un influenceur sans prendre le temps de faire des recherches. C'est le meilleur moyen de se faire piéger. Ce qui monte rapidement peut redescendre encore plus vite. Pourquoi c'est dangereux? Parce que certaines cryptos n'ont aucune utilité et sont juste des arnaques déguisées. Beaucoup de tokens sont créés uniquement pour enrichir leurs fondateurs, sans aucune innovation technologique derrière. Leur seul but, c'est d'attirer un maximum d'investisseurs pour ensuite disparaître. C'est ce qu'on appelle le rug pull. Beaucoup de projets ont des tokenomics mal conçus. Certains projets ils créent trop de jetons, donc ça peut créer une inflation massive, ce qui va diluer la valeur et empêcher le prix d'augmenter durablement. Donc le résultat, c'est que même si la crypto elle a du potentiel, son prix il est condamné à chuter sur le long terme. Et aussi le FOMO pousse à acheter au pire moment. Le Fear of Missing Out, donc le FOMO, c'est l'un des pires grands pièges en crypto ou même dans les marchés traditionnels. Quand une crypto elle explose à la hausse, les gens ils se ruent dessus par peur de rater le train. Mais la réalité, c'est que la plupart des hausses brutales sont suivies d'un dump. Résultat, ceux qui achètent sous l'euphorie se retrouvent souvent piégés à un prix bien trop haut. Comment on peut éviter ça?
La solution pour éviter ces pièges, c'est d'analyser chaque projet avant d'investir. Pose-toi les bonnes questions. Quelle est la technologie derrière? Quelle est l'utilité de ces cryptos? Qui est l'équipe? Comment fonctionne la tokenomics? Le projet a-t-il une communauté active et solide? Règle d'or. Si tu ne peux pas expliquer en 2 phrases pourquoi un projet a de la valeur, achète pas. Et là aussi, juste au-dessus, je te mets un lien vers une vidéo où j'avais parlé des 10 étapes incontournables pour analyser une crypto. Et là, c'est tout simplement de l'analyse fondamentale. Erreur numéro 3. Trop s'exposer avec du levier. L'effet du levier peut multiplier tes gains, mais surtout tes pertes. Beaucoup de débutants pensent qu'en utilisant du x10, x50 ou même x100, ils vont s'enrichir rapidement. Mais en réalité, le trading avec du levier, c'est extrêmement difficile, même pour les pros. 90% des traders à levier perdent de l'argent sur le long terme. Si tu n'es pas expérimenté, le levier, c'est le moyen le plus rapide de te faire liquider et de perdre tout ton capital en quelques heures. Pourquoi c'est une erreur fatale? Parce que le marché crypto, il est ultra volatile. Contrairement au marché traditionnel, les cryptos peuvent bouger de 10, 20 ou même plus en quelques heures. 10-20% en quelques heures. Un simple mouvement de 1-2% peut suffire à liquider une position fortement levier. Le stress, il est forcément énorme. Le trading à levier te met sous pression. Le stress pousse souvent à prendre des décisions irrationnelles. Vendre trop tôt, ne pas couper ses pertes ou augmenter son levier pour se refaire. Les SEX adorent liquider les positions surendettées. Les plateformes de trading profitent des liquidations pour récupérer des frais. Plus il y a de traders qui se font liquider, plus elles gagnent d'argent. Et c'est pour ça qu'il y a autant de stop hunt lors des liquidités. Et ça, j'en ai parlé aussi dans une autre vidéo que je te mets ici sur les market makers. Comment on peut éviter ça? Le meilleur moyen d'investir en crypto, c'est pas de faire du trading à levier, mais c'est tout simplement l'achat en spot avec une bonne stratégie en DCA. Si tu fais du levier, dépasse jamais x2 ou x3. Si tu veux absolument trader avec du levier, utilise un stop loss strict et ne mets jamais plus que ce que tu es prêt à perdre. Erreur numéro 4. Chercher à tout prix le nouveau Bitcoin. Beaucoup d'investisseurs en crypto passent leur temps à chercher le nouveau Bitcoin, la pépite cachée qui va faire x1000 et les rendre riches du jour au lendemain. Mais la réalité, c'est que la majorité des cryptos finissent par disparaître ou s'effondrer. Bitcoin est unique, ça on le sait. C'est le premier, le plus sécurisé, le plus décentralisé et il a prouvé sa résilience pendant plus de 15 ans. Le problème, c'est que 99% des nouvelles cryptos, elles ne tiendront pas sur le long terme. Et sous-estimer Bitcoin, c'est une grave erreur. Avoir du BTC dans son portefeuille, c'est absolument primordial. Pourquoi c'est une erreur? Trop de projets sont du pur marketing. Beaucoup de nouvelles cryptos sont créées uniquement pour surfer sur une tendance. Elles sont bien marketées. Les fondateurs y promettent monts et merveilles, mais derrière, il n'y a pas de véritable innovation. Les shitcoins et les memecoins, ils peuvent faire x100, mais aussi derrière, ils peuvent perdre 99%. Certains memecoins, ils explosent, on l'a vu, mais combien survivent réellement après? Très peu. La plupart sont des bulles spéculatives qui finissent par s'effondrer dès que la hype retombe. Bitcoin est déjà la référence. Bitcoin est le seul vrai actif décentralisé, sans CEO, sans manipulation possible. Il est le standard de la crypto et aucune altcoin ne peut revendiquer son niveau de sécurité et d'adoption mondiale. Alors comment on peut éviter un petit peu tous ces pièges? Toujours avoir du Bitcoin dans son portefeuille. BTC est l'actif le plus sûr et le plus résilient. C'est la base d'un bon portefeuille. Ne mise pas tout sur une nouvelle crypto révolutionnaire. Bitcoin a déjà prouvé sa solidité, alors qu'une nouvelle crypto peut s'effondrer en quelques mois. Méfie-toi des promesses trop belles pour être vraies. Si un projet promet x100 garanti, c'est sûrement un scam. Et privilégie les cryptos qui ont déjà fait leurs preuves. Avant d'investir dans une autre altcoin, regarde son adoption réelle, sa technologie, son utilité et bien évidemment sa tokenomics. Erreur numéro 5, ne pas prendre de profit. Le marché crypto est très cyclique. Ce qui monte finit très souvent par redescendre. Beaucoup d'investisseurs voient leur portefeuille exploser à la hausse, mais ne prennent jamais de profit, pensant que la montée ne s'arrêtera jamais. Le résultat, il est simple. Quand le marché s'effondre, il reste bloqué avec des positions qui valent beaucoup moins cher. Règle d'or en crypto, ce n'est pas un profit tant que ce n'est pas encaissé. Alors pourquoi c'est une erreur? Parce que les bull market ne durent pas éternellement. Le marché fonctionne par cycle. Après une phase de forte hausse, bull market, il y a toujours une correction ou un bear market. Si tu n'encaisses pas tes gains, ce ne sont que des gains virtuels. Avoir un portefeuille qui affiche un gros profit, c'est bien. Mais si tu ne prends pas de gains, tu risques de tout reperdre au prochain crash. Beaucoup de gens finissent par revendre en panique après une chute brutale. Quand le marché s'effondre, la peur prend le dessus. Ceux qui n'ont pas pris de profit en haut finissent souvent par vendre en bas, sous la panique. Comment on peut éviter ça?
Déjà en ayant une stratégie de prise de profit claire. Exemple, retirer un certain pourcentage de tes gains à chaque fois 2, fois 3, fois 5. Ça permet déjà de sécuriser une partie de tes bénéfices sans sortir totalement du marché. Ensuite, tu peux aussi diversifier tes investissements pour sécuriser une partie de tes gains. Tu peux réinvestir dans d'autres actifs plus stables, comme des actions, de l'or ou l'immobilier, pour éviter d'être 100% exposé à la volatilité des cryptos. Et ne pas hésiter à convertir une partie en stablecoin. Les stablecoins, USDT, USDC, le DAI, permettent de sécuriser ses gains sans quitter l'écosystème crypto. En période d'incertitude, c'est un bon moyen de se mettre à l'abri. On touche à la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a aidé à mieux comprendre les erreurs à éviter. Et avant de terminer, je te fais un petit récap sur ces fameuses 5 erreurs. Ne pas sécuriser ses fonds, acheter sans analyser, utiliser trop de leviers, chercher le nouveau Bitcoin, ne pas prendre de profit. Je ne sais pas si toi comme moi tu as déjà fait ces erreurs. Si c'est le cas, dis-moi en commentaire laquelle c'était et comment tu l'as gérée. Dans tous les cas, je te remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as appris quelque chose, pense à liker, commenter et partager pour aider d'autres investisseurs à éviter ces erreurs. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater sur l'investissement crypto, la finance et le mindset. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oublie pas, agis aujourd'hui pour devenir demain.